La plupart des jeunes rêvent d'indépendance financière et de succès. Pourtant, pour beaucoup d'entre eux, cet idéal n'est pas encore une réalité. Comment les jeunes, surtout les filles, peuvent-ils devenir indépendants financièrement? Et que peut faire un jeune pour dépendre de lui, se prendre en charge et avoir du succès? Amis jeunes, au cours de cette émission, nous te donnerons quelques clés pour atteindre une indépendance financière. Bienvenue à Nouvelle Génération. Rita Bambara est une jeune fille dont le rêve d'indépendance financière est devenu une réalité. Je t'invite à suivre ce reportage réalisé à Ouagadougou. Je m'appelle Bambara Rita Valérie. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons être indépendants parce que ça ne sert à rien. Même si on est allé à l'école, tu peux même aller à l'école et puis après entreprendre dans la vie pour être indépendante. C'est ainsi que, bon, étant même sur les bancs depuis le lycée, j'ai commencé à entreprendre, en disant avec du petit commerce, en vendant des gâteaux, pastilles, jusqu'à l'université, je vendais des chimies. J'ai vendu pas mal de choses, voilà, pour subvenir à mes besoins, pour vraiment ne pas dépendre de mes parents. Voilà. Arrivé en licence, j'ai décidé d'arrêter parce que c'était pas facile. Il y avait un temps mon petit frère qui est venu, bon, ils étaient deux même d'ailleurs, et voilà, il fallait que je fasse quelque chose pour les aider, pour que moi aussi je sois indépendante. Donc, voilà, j'étais toujours en train de vendre, je vendais des jus à la maison. Donc un jour, j'ai entendu, c'était à l'église, et on a lancé un communiqué, le ministère de la Jeunesse qui voulait former des jeunes, voilà, pour entreprendre. Voilà. Donc, je suis allée premièrement, ils ont rejeté mes papiers. En tout cas, j'ai persisté, je suis allée 3 fois, et c'est troisièmement, maintenant ils ont pris, ils ont accepté. Voilà, bon. Donc j'ai suivi la formation, c'était 2 mois. Ensuite, on a attendu environ 1 an pour pouvoir avoir le financement. Mais malgré tout ça, j'étais en train de continuer à me débrouiller en vendant. Je partais au Ghana, des fois, bon, pour payer des marchandises, venir vendre parce que c'était pas beaucoup, mais voilà. Jusqu'à, bon, c'est en mai qu'on nous a donné le financement et j'ai pu ouvrir le restaurant en G. Voilà, donc je suis ici depuis G. Je travaille vraiment bon. Je bénis Dieu parce que je ne peux pas... Aujourd'hui, en tout cas, je suis indépendante parce que je n'ai pas besoin, je ne peux plus aller dire, bon, je veux l'argent pour faire ça. Le peu que je gagne, en tout cas, j'arrive à subvenir à mes besoins et puis aider, bon, mes petits frères qui sont à la maison avec moi. Quand le travail se passe bien, oui, avec mes employés, ça va. Quand je me réveille, je passe ici voir si ça va, puisqu'il y a le congélateur qui est branché. Je vais voir s'il n'y a pas de vraiment, il n'y a pas de problème. Et bon, après, il faut que je parte au marché, payer mes condiments. Je reviens,
je commence à préparer autour de 7 heures. Puisque ici, bon, j'essaie de diversifier la nourriture pour ne pas tout le temps préparer la même chose, tout ça. Et je crois que c'est la particularité que j'ai ici dans mon restaurant. Parce que souvent, tu viens aujourd'hui, c'est un menu, demain encore, je change. Parce que je n'ai pas de menu fixe. Et c'est par rapport aux saisons, ce qu'il y a que je prépare. Donc, je travaille comme ça, j'essaie de diversifier. Puis voilà. Donc, autour de... En tout cas, je fais tout pour que à 11h, 12h, que ça soit un peu. Puisque ici, les gens commencent à venir vers 12h30, 13h en allant. Même jusqu'à 17h, il y a des clients qui viennent. Donc, j'essaie tout avec les filles. Bon, il faut mettre la pression pour que ça soit rapide, quoi. Sinon, elles sont un peu lentes. Tout le temps, il faut faire vite, parce-ci. Bon, et c'est en tout cas, c'est bon. C'est mouvementé, il faut être rapide pour pouvoir finir parce qu'il y a tout à faire. Bon, quand les clients viennent, bon, de fois quand je finis à 11h, je pars me laver puis je reviens. Et voilà, maintenant les clients viennent, on commence à les servir. Et le soir, avec 17h, quand je vois que la nourriture est finie, je prépare. Bon, je peux faire encore le tour, puisque le soir, les gens préfèrent prendre le tour. Donc, je fais le tour jusqu'à... Je quitte ici autour de 22h30. Bon, c'est vrai que souvent, c'est... Quand vous n'avez pas la même vision, bon, la personne ne sait pas ce que tu veux. Moi, je suis là, je travaille dans le cadre de l'excellence parce que, bon, surtout que c'est la jeunesse, il faut toujours innover, tout ça. Bon, mais j'ai eu pas mal de problèmes avec les filles qui, c'était pas ça. Bon, donc il y a d'autres que j'ai eu à renvoyer et puis encore chercher d'autres filles. Bon, pour essayer. Sinon, ça va, avec les clients, ça va. Bon. Il y a des jours, ça va. Bon, comme c'est la nourriture, tout ça, il y a des jours, les gens viennent beaucoup, de fois, bon. Mais ça va en tout cas, il n'y a pas de problème. Pas de problème. En tout cas, ce que je compte, puisque bon, j'avais dit que j'ai fait la couture. En tout cas, vraiment, je compterais me relancer là-dedans. Je sais que je ne peux pas tout aller, bon, être dans mon restaurant et puis aller m'asseoir coudre. Mais bon, si j'ai l'argent, je vais essayer de mettre des gens, ouvrir un atelier, puis essayer... Pour mon restaurant, essayer d'aller un peu en ville et puis bon, si possible à la longue, essayer dans des quartiers, d'installer, même si ce sont des petits coins comme ça, pour amener la nourriture. Voilà. Quel parcours plein d'encouragement. Amis jeunes, nous allons maintenant essayer d'entrer en contact avec Rita Bambara, qui, je souligne, elle est au Burkina Faso. Bonjour Rita. Bonjour. Voilà, on vient de suivre ton reportage et on aimerait bien savoir pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans la restauration. Ok, je me suis lancée dans cette activité pour être indépendante. Voilà, parce que je ne veux pas qu'on s'occupe de moi tout le temps. Voilà. Et comment as-tu commencé? Disons que j'ai commencé cette activité étant sur les bancs, à l'école, au lycée. Voilà, le commerce, bon, des gâteaux, ainsi de suite, des petits trucs, voilà. Tu t'es investi là-dedans, oui, mais comment est-ce arrivé? En fait, j'ai bénéficié d'une aide, un financement accordé à la jeunesse et qui a permis à ce que je puisse m'installer à mon propre compte. Comment ton enfance a-t-il contribué à te lancer dans cette voie, disons sur cette voie? Disons, à mon enfance, bon, ce que je retiens, c'est que j'aimais faire la cuisine. Quand ma maman était à la cuisine, tout le temps j'étais là. Bon, chaque fois j'étais là à côté d'elle. En tout cas, bon, moi et puis ma grande soeur, mais tout le temps j'étais à la cuisine avec la maman. Tout ce qu'elle veut, prends ça, prends ça. Je regardais tout ce qu'elle faisait, voilà. Donc bon, j'ai trouvé que c'est une passion pour moi. C'est ce que j'aime faire vraiment sans contrainte, sans problème. Et pourquoi est-ce que tu faisais simultanément les cours à l'école et les cours de couture? Parce que j'aime beaucoup les métiers. Et souvent, je plaisante avec mes copines en disant, si vraiment mes parents savaient que je n'aimais pas bon, le général, il n'allait pas m'envoyer là, il allait peut-être m'envoyer dans une école privée où on fait la technique. Parce que je préfère les métiers que vraiment aller étudier et puis travailler dans un bureau, quoi. Dans la gestion du temps pour ces deux activités, comment t'y prenais-tu? J'ai commencé la couture quand j'étais en première. Donc, mais c'était pendant les vacances.
Et à ma terminale, je n'ai pas pu faire grande chose comme je faisais le bac. Mais à l'université, comme souvent, bon, en socio, on a peut-être 3 jours de cours dans la semaine. Donc, ça me permettait de pouvoir, les autres jours, là, aller à la télé et puis voilà, continuer à travailler. Mais pourquoi, après avoir arrêté les cours, tu n'as pas continué dans la couture et puis tu t'es lancée dans la restauration? Parce que je trouvais que j'aimais la restauration plus que la couture. Donc, j'ai préféré commencer par la restauration. Pourquoi ce désir de ne pas dépendre de quelqu'un? Bon, je le fais pour moi-même parce que vraiment, bon, tout le temps était à la charge des autres, c'est un peu marrant. Tout le temps c'est ta tête, on voit, tu pointes encore, on sait que tu veux quelque chose. Je sais pas, mais franchement, moi, je veux vraiment être indépendante. En tant que femme, beaucoup de femmes dans ton cas aimeraient bien dépendre de leur époux, n'avoir pas à faire quelque chose. Et pourquoi toi, tu te démarques? Parce que je ne suis pas encore mariée, donc je ne sais pas par la suite ce que ça va donner. Mais franchement, je ne sais pas, depuis, je suis une fille, mais en fait, je n'aime pas qu'un homme m'entretienne. Je suis comme ça. Je préfère que ce soit moi-même tout le temps, je suis en train de faire mes dépenses. Donc, tout le temps, je faisais quelque chose pour pouvoir avoir de l'argent sur moi, quoi, pour ne pas... Donc, je ne sais pas par la suite ce que ça va donner. Quand je vais me marier, je ne sais pas.